Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 184. Ici, poser des questions faciliterait vos relations. Bon, je pose toujours des questions pour savoir qu'est-ce qui est requis aujourd'hui pour moi, entre autres. Ben, pas toujours, mais parfois, quand j'y pense. et ce matin, j'allais poser et c'était de faire une capsule par rapport à ceci. Par rapport à poser des questions, on a tendance dans cette réalité à aller tellement dans le jugement, dans les conclusions, au niveau de nos relations. Mais ici, en même temps, nos relations avec soi, avec les autres, c'était avant tout une énergie. C'était avant tout une dynamique énergétique et qu'on pouvait, en posant des questions, bonjour Rosemary, on pouvait, en posant des questions, recevoir la dynamique énergétique ou comment je dirais, la possibilité de cette relation-là. Hein? Combien de fois est-ce que j'ai vu des gens qui ont tenté de forcer une relation, de tenter une relation là où est-ce qu'au niveau de la possibilité, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ou bien la possibilité était d'une telle lourdeur. Mais que les gens se disent non, il faut que j'y aille, non, il faut que ça se fasse, non. Voilà. Ici, il y avait sur la planète un système énergétique en place qui était déjà là. Un système qu'on appelle, moi je l'appelle la conscience, qui était là justement pour nous guider. Pour savoir si, pour prendre conscience si au niveau énergétique, parce que tout est énergie, et ma relation, moi avec la relation avec une personne, ou vous, la relation avec une personne, a déjà ce genre de dynamique énergétique qui est là. Et c'est vraiment en posant des questions que vous allez pouvoir recevoir la prise de conscience de ce qui est possible avec cette personne et de ce qui n'est pas possible et ce que la personne est prête à recevoir, ce que la personne est prête à changer. Alors, qu'est-ce que la personne est prête à recevoir de moi? Qu'est-ce que la personne est prête à changer ici? Et ben, si vous recevez que la personne... Oh, il y a du vent ici. Je pense que je vais continuer. Il n'y en avait pas tantôt quand j'ai commencé. OK. Je vais tenter d'aller là. Peut-être que ça va être mieux entre deux bâtiments. C'est ça. Si la personne n'est pas prête à changer, bien, vous allez savoir, vous allez prendre conscience de ceci. Et si ce qui nous faisait souffrir en relation n'était pas le comportement de l'autre, mais les points de vue qu'on maintenait en place. Et je trouve que, en tout cas pour moi, poser des questions m'amène beaucoup. Allô Isa! Moi aussi, je suis contente de te voir. Ben, de te voir, de savoir que tu es là. Je peux pas te voir, là. Et c'est vraiment ici... J'étais en train de dire, voilà, poser des questions. Et quand on pose des questions, on peut recevoir de la clarté par rapport à ce qui est possible dans une relation. Je vous donne un exemple. Quand j'ai rencontré Miles, il y a déjà quoi? Ça va faire 2013. Ça va faire 7 ans en février. Mon Dieu que ça va vite. Quand je l'ai rencontré, la première chose que j'ai fait, c'était, au lieu d'aller dans toutes mes conclusions, OK, est-ce qu'il répond à mes critères? Est-ce que, comme parfois je pouvais faire dans ma vie, j'ai posé la question. Si je choisis cette relation avec Miles, que sera ma vie dans 5 ans? Et là, j'ai reçu, ça va créer un espace pour créer des possibilités infinies. Je savais pas ce que ça voulait dire, ceci. Mais je savais que c'était wow dans mon univers. Wow, je sais pas ce que c'est, mais ça, je le veux. Et si je ne choisis pas d'être en relation avec lui, que sera ma vie dans 5 ans? Et là, j'ai reçu l'énergie. Et l'énergie, c'était vraiment quelque chose de très peu. Bon, le vent est encore là. Je vais tenter d'aller entre les deux buildings pour voir si c'est mieux ici. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que le vent veut contrôler à la capsule. Donc, c'est ça. C'est vraiment ici... si je me place ici, ça, est-ce que c'est mieux ici? Non, j'ai le soleil dans les yeux. Ça, c'est quand même pas si pire. Donc, c'est ça. Et c'était, donc, bien sûr, parce que j'ai reçu cette prise de conscience-là, je suis allée dans la relation. Et peut-être 2 mois après,
je reçois la prise de conscience que ça ne fonctionnait pas pour moi, qu'il valait mieux, que j'avais besoin de temps et d'espace. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était ce qui était requis pour notre relation à ce moment-là. Parce que Miles a pris conscience de certaines choses, et il a changé certaines choses dans son approche. Et puis après, encore là, j'ai continué à poser des questions parce que je savais qu'il y avait quelque chose entre nous qui était là. Et j'ai posé la question, est-ce que c'est le moment de reprendre avec lui? Et c'était non. Non, mais je voyais vraiment, c'est ça la magie, quand on pose des questions, on reçoit la prise de conscience, on ne sait pas comment ça va apparaître, mais c'était non, non, oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ce oui-là? Et ça, c'est dans l'énergie que ça apparaît, on reçoit ceci. On t'entend bien, mais avec le vent, j'adore le sujet, oh my God. Ah, cool! Merci, Vanja. Et là, c'est vraiment non, non, oui. Alors, j'ai demandé, c'est quoi ça? C'est quand ça, le oui? Et c'était en nous. Et en nous, on s'en allait au Costa Rica pour faire notre première classe de facilitateur certifié d'Access. Et bonjour Sylvie! Et j'ai posé plein de questions à Gary parce que, vous savez, j'avais dans mon univers, je percevais tout ce qui était possible avec Miles. Mais en même temps, vous avez devant vous une fenêtre qui est toute propre, il y a juste un point noir, mais moi, je focusais sur le point noir. Donc, c'est vraiment... J'ai posé des questions pour avoir la clarté, et à un moment donné, c'est devenu clair. J'ai OK, oui, c'est cette relation-là qui va créer plus pour moi. Et on s'est mariés là-bas au Costa Rica. Encore là, on a posé des questions, on s'est mariés au Costa Rica. Je suis restée toujours dans la question. Au Costa Rica, au Canada ou bien aux États-Unis. Et voilà, ce qui était plus simple pour nous, c'était de se marier sur place. Et c'est ce qu'on a fait sur place à la fin de la classe du Costa Rica. Et pendant notre relation, il y a des choses dans une relation, il y a des choses qui se produisent. On aime ce que l'autre fait, on n'aime pas ce que l'autre fait, et ça vient éveiller toutes sortes de choses en nous. Et c'est quand j'étais dans la question que je pouvais recevoir la clarté de ceci. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai demandé, si je reste dans cette relation, que sera ma vie dans 5 ans? Et pour un bout de temps, c'était, c'est grand. Et si je quitte la relation, que sera ma vie dans 5 ans? Voilà, ça ne contribuait pas à ma vie que de laisser la relation, même si dans mes points de vue, dans mes jugements, dans mes conclusions, c'était comme, hey, moi là, ben c'est ça, c'est qu'en même temps, ça réveillait des choses en moi qui faisaient en sorte que ça m'a amené à m'ouvrir. Ça amène la clarté. Poser des questions par rapport à nos relations, ça amène de la clarté. Wow, si ça contribue à ma vie de rester, alors c'est quoi en dedans de moi qui me fait vivre toutes ces énergies que je vis, toutes ces émotions, toutes ces frustrations et tout? Et c'était pour moi vraiment de regarder, d'aller plus loin avec moi, pour aller voir ce qu'il y avait là, pour aller enlever les points de vue qui étaient en place, pour aller enlever ce qui me créait parce que l'autre ne sera jamais, mais jamais, celui qui va créer, comment je dirais, le fait d'être blessé. Hein? Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais tu m'as blessé. » Ça, c'est la plus grande manipulation que quelqu'un peut vous faire. Il n'y a personne, vous ne pouvez pas blesser personne. Et est-ce que quelqu'un peut vous blesser? Non. C'est que si vous vous sentez blessé, je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous parce que c'est quelque chose en vous qui crée ceci. C'est des points de vue que vous maintenez en place, c'est des énergies que vous maintenez en place qui créent ceci. C'est peut-être pas évident pour vous à entendre ceci. C'est peut-être pas le fun parce que parfois, c'est bien plus le fun de dire à l'autre hey, « c'est à cause de toi si je me sens ici ». Mais ça demande du courage que de se regarder. Ça demande du courage que de se regarder en face et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Hein? Et c'est ce que j'ai fait dans ma relation avec Miles. Ça m'a vraiment amené à aller plus loin avec moi, aller plus profondément, si je peux dire, avec moi-même. Et puis, à un moment donné, j'ai posé la question, si je continue cette relation, que sera ma vie dans 5 ans? Et là, ça diminuait. Et si je ne continue pas cette relation, que sera ma vie dans 5 ans? Et là, ça ouvrait. Je vais être, wow! Attends un peu, là. Tout le temps, pendant les 5 années et demie qu'on a été ensemble, ça ouvrait et là, ça ouvre plus. Et là, j'ai commencé à douter de ça. Hein? J'ai commencé à douter, mais en même temps, je savais que quand je reçois la prise de conscience, c'est parce que je sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Et j'avais reçu aussi la prise de conscience juste avant
il est peut-être temps pour moi de quitter la relation. Et c'est ce que j'ai fait. Oh, ça n'a pas été facile. Je vous avoue que ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Encore là, c'était des points de vue qui étaient en place. Si c'est pas facile, c'est parce qu'il y a des points de vue qui sont en place. J'ai choisi de regarder ces points de vue et de choisir de détruire et d'écrire ces points de vue. Et aujourd'hui, je réalise que c'était ce qui était requis pour moi de faire dans ma relation avec lui. Mais tout le temps, je suis dans la relation et je suis dans les questions. Je pose des questions. Encore ce matin, je posais la question, si je reprenais la relation amoureuse avec ma... Parce qu'on a une super de belle relation, même si on n'est plus ensemble. On est vraiment là l'un pour l'autre et c'est comme si on a plus de bienveillance, on a plus de respect envers l'autre depuis qu'on n'est plus ensemble. C'est ce qu'il me disait pendant le temps des fêtes, parce que je suis allée dans sa famille dans le temps des fêtes. Et ça créait de la joie dans mon univers. Poser des questions va vous amener à recevoir des prises de conscience ou peut-être poser des actions que vous n'aurez jamais pensé que vous feriez. Et c'est vraiment ceci. Donc, êtes-vous prêt à poser des questions? Et là, je vous en ai donné plein. Je vous invite, si jamais vous n'avez pas nécessairement écouté les questions, de réécouter pour pouvoir avoir ces questions-là. Parce que le fait de recevoir la prise de conscience, êtes-vous prêt et prête à recevoir ce qui va vous créer plus d'aisance? C'est sûr que ça va peut-être venir défaire tous vos points de vue parce qu'on a tendance à cette réalité de fonctionner dans les relations en pensant que une relation, ça se doit d'être ainsi. Je vous invite à vraiment prendre conscience, est-ce que si vous continuez à choisir ceci, est-ce que c'est ça qui a créé de l'aisance dans vos relations ou si ça crée plus de difficultés? Let's be question. Oui, Manja, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Et c'est vraiment ici de prendre le temps de poser des questions va vous amener à, José nous dit, pas juste poser, il faut être prête à recevoir aussi quelque chose, quelle que soit la réponse. Oui, c'est ça. Peu importe ce que va être la prise de conscience. Et en même temps, ici, la prise de conscience était ce qui était requis pour créer plus d'aisance. Que ce soit oui ou que ce soit non, que ce soit, peu importe ce que ça va être, êtes-vous prêt à créer plus d'aisance dans votre vie? Êtes-vous prêt à créer plus d'aisance et pour vous et pour l'autre? Parce que, voilà, moi, en choisissant de quitter la relation avec Miles, pour lui, ça a créé, c'était difficile, et pour lui et pour moi, mais en même temps, pour lui, ça a créé une aisance et s'est ouvert tellement plus à lui-même. C'est ce qu'il a choisi de faire. Si vous choisissez à un moment donné, que ce soit une relation d'amitié, Priscilla nous dit, est-ce que je suis prête à recevoir ce qui va créer plus d'aisance? Oui, merci. Je venais juste de poser une question avant de voir ton live. Merci. Cool! Cool! Donc, c'est ça. C'est que, êtes-vous prêt à recevoir... Vous savez, quand on pose des questions à l'univers, comme moi, c'est comme si on frottait la lampe d'Aladin et qu'on recevait le génie de ceci. Mais le génie, c'est nous en même temps. Le génie, c'est nous. Ou est-ce qu'êtes-vous prête à recevoir la formule, ce qui va créer tellement plus d'aisance dans votre univers? Et c'est la magie quand on pose des questions à l'univers. Le but est de recevoir la prise de conscience, de pas avoir raison, mais d'être vraiment prêt à recevoir, peu importe ce que sera la prise de conscience. Parce que vous pouvez, comment je dirais, parce que parfois, les gens pensent que si on pose une question, c'est final. Et s'il y avait d'autres questions ensuite à poser par la suite. Un exemple... je me souviens dans un moment avec Mars dans la relation, je voyais qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui me dérangeait. Et j'ai posé la question, quelle magie puis-je être ici pour créer de l'aisance? Et j'ai reçu l'énergie à être pour créer de l'aisance et pour moi et pour lui. Et ça a fonctionné. Donc, êtes-vous prêt et prête à poser des questions? Et comme disait José, justement, à recevoir les prises de conscience, l'énergie, les idées, peu importe comment vous les appelez, qui vont vous amener à créer plus d'aisance pour vous et pour les gens qui sont autour. Puis si les gens autour, suite au choix que vous faites, ça ne crée pas de l'aisance dans leur univers, c'est leur choix.
C'est leur choix de ne pas regarder ceci ou de ne pas s'ouvrir à d'autres possibilités que ceci. Donc, c'est vraiment ici, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Ici, justement, au lieu d'aller dans les conclusions ou dans les jugements, ou bien il faut que ça se passe comme ça. Une relation, c'est supposé être comme ça. Ça aide ça ou si ça nuit? Ça aide ou si ça nuit de penser ainsi. C'est que quand on fonctionne avec ce genre de choses-là, c'est supposé être ici. Elle est où la question là-dedans? Et quelle est la possibilité, ou plutôt, ici c'était plutôt une question de, wow, quelle est la possibilité de cette relation-là? Est-ce que cette relation-là contribue à ma vie, contribue au futur que je désire créer? C'est ce que je demande souvent, entre autres. Est-ce que cette personne-là va créer, est une contribution pour le futur que je désire créer? Et si c'est non, cool. Et si c'est oui, cool. Wow, OK, merveilleux. Donc, voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager. Je vous ai donné plein de questions à utiliser. Et amusez-vous, explorez. Et bien sûr, ça va probablement vous demander de détruire et décréer. Pussytap nous dit, j'étais en train de me poser des questions sur recevoir une relation. Et je tombe sur votre vidéo gratitude. et c'est ça. Et je vous invite vraiment. Et parfois, c'est peut-être juste de dire, wow, quelles questions je peux poser ici pour créer l'aisance, pour créer la clarté dans cette relation-là. Et tout ce qui ne me permet pas, je détruis, je décrée. Combien de fois j'ai utilisé cette question-là et j'ai reçu la question à poser. Bye tout le monde et à la prochaine!